Bienvenue sur la chaîne Horizon Famille. Aujourd'hui, je voudrais partager avec toi une petite astuce de parentalité positive. C'est de toujours donner, ou essayer au maximum en tout cas, de donner à son enfant des consignes positives, avec des tournures positives. Donc moi, j'essaye au maximum de dire à Léo plutôt ce qu'il peut faire, plutôt que ce qu'il ne peut pas faire. Donc, je te donne un exemple concret. On est chez quelqu'un et je veux pas qu'il aille dans la cuisine, je veux qu'il reste dans le salon avec moi. Et au lieu, alors instinctivement, évidemment, j'ai tendance à vouloir lui dire quand il veut franchir le seuil de la cuisine, j'ai envie de lui dire ne va pas dans la cuisine. Et pourtant c'est beaucoup plus efficace, essaye, tu verras, de lui dire reste dans le salon, regarde, il y a toute cette pièce pour toi, regarde, il y a des jeux, il y a le canapé, et puis tout le monde est là, reste du côté salon. C'est quand même beaucoup plus attrayant de lui présenter les choses de cette manière-là, non? Et en fait, ce qu'on fait en formulant les consignes de manière positive, c'est qu'on ouvre le champ des possibles tout simplement. On lui dit ce qu'il peut faire plutôt que ce qu'il ne peut pas faire. Et Isabelle Filiosa donne enfin, on parle très bien, elle dit ne pense pas à une girafe rose. Alors, qu'est-ce que tu as fait? J'imagine que tu as pensé à cette girafe rose. En fait, notre cerveau est programmé de cette manière. On doit d'abord se figurer la chose, donc la girafe rose, et ensuite seulement on peut comprendre la négation qu'il y a derrière, c'est-à-dire ne pense pas. Donc forcément, quand on nous dit ne pense pas à une girafe rose, on est obligé de penser à la girafe rose. Donc notre enfant, lui, c'est pareil, et c'est même décuplé chez lui. Et puis en plus, quand on dit à quelqu'un, et surtout à un enfant, quand on lui dit de ne pas aller dans une pièce, en fait, on ne fait qu'éveiller son intérêt. Il n'a qu'une envie, c'est de braver l'interdit. Et c'est comme ça pour tout le monde, hein. Même toi, si on te dit oh, non, ne va pas dans la cuisine. Bon alors peut-être que tu vas réussir à te contrôler parce que tu es un adulte et donc tu vas ne pas y aller, mais pourtant ça va susciter quand même chez toi un intérêt, une curiosité. Donc voilà, en tout cas c'est essayer au maximum, c'est pas facile, mais essayer au maximum de formuler de manière positive nos consignes à nos enfants. Et en fait c'est une sacrée gymnastique d'esprit pour nous parce qu'on a tendance tout de suite et souvent c'est peut-être la langue française aussi qui est faite de cette manière-là peut-être. Mais on a tendance à parler beaucoup en négatif et essaye-le, hein, tu verras, tu me diras ce que t'en penses, si ça marche de ton côté. En tout cas, chez moi, ça fonctionne beaucoup. Après, évidemment, il y a des circonstances où si mon enfant est fatigué ou s'il est dans un état d'agitation extrême ou quoi, évidemment, ça va pas suffire hein, de lui donner une consigne positive. Mais dans d'autres circonstances, dans plein de circonstances, ça va vraiment faire la différence. Donc dis-moi, essaye de ton côté et dis-moi en commentaire comment ça fonctionne de ton côté. Et puis moi, je te donne rendez-vous demain pour la nouvelle vidéo et je te souhaite une excellente journée. Salut!